on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous prépare une autre structure aujourd'hui, un petit whiteboard sur Miro. Donc, vous me direz ce que ça donne. Mais bon, je garantis pas les dessins, mais bon, je garantis les explications au mieux que je peux. On va dire ça comme ça. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment on voit la chose, c'est que dans l'offre, on peut avoir une seule offre centrale et créer en fait des couches par-dessus. C'est-à-dire que vous allez avoir une base au lieu d'avoir trois offres, quatre offres et qui sont toutes. Imaginez juste tu as trois offres, mais elles sont toutes différentes. C'est-à-dire que tu as trois. Imagine, tu fais un live dans chaque offre, c'est-à-dire que tu as trois lives par semaine et ensuite tu as. Encore un mastermind avec deux autres lives, donc tu as des lives tous les jours, et ensuite tu as des calls à gauche, à droite, ensuite tu as une formation pour eux, mais une formation pour eux. Et en fait, si vous avez des avatars qui sont différents, ben ok, c'est ok. Mais si vous avez le même avatar, c'est juste on va dire le niveau, euh, par exemple le niveau de conscience, le niveau sportif, le niveau dans votre niche, le niveau dans le business. Vous pouvez créer une même offre avec plusieurs couches. Et je vais vous montrer un petit peu comment c'est. Donc, c'est un peu moche ce que j'ai fait là. Est-ce qu'on peut s'aider un peu plus gros? Donc là, merci. La première ligne, on va dire, c'est ce que, par exemple, je vais vous montrer un petit peu ce que moi je fais avec OMC. Donc ici, il y a la première, on va dire, la première couche. Et ici, ce qu'on pourrait dire là, c'est que il y aurait, par exemple, la communauté, donc le groupe OMC. Il y aurait les calls, pardon pour les trucs. Donc les calls, les lives qu'on fait ici. Il y aurait le contenu, donc c'était communauté, call, contenu, ça pourrait être la bibliothèque secrète, les replays. Et puis, on pourrait dire que par exemple, il y a une fois le kick-off, donc je mets un K, une fois un kick-off, euh, ben, un call de début, un call pour commencer, etc. Donc en gros, là, c'est vraiment la première couche. Et quelqu'un qui veut rentrer, ben, il aura ben, justement ça à sa disposition. Alors, je vais le mettre comme ça. Euh, et ça, c'est la première couche. Ok. Maintenant, on a une deuxième couche. Je vais juste reprendre ce truc pour le mettre un peu plus haut. Voilà. Tac. Et on va reprendre le dessin. Voilà. Maintenant, on a une deuxième couche ici. Et cette deuxième couche, par exemple, ça va être que, euh, j'ai oublié de dire, il peut y avoir, par exemple, là, c'est 3 mois, 6 mois. Donc, vous pouvez jouer aussi avec le temps. 12 mois. Désolé pour le dessin, c'est vraiment. Vous pouvez aussi jouer, vous pouvez jouer avec ce que vous donnez en termes de prix, mais aussi avec le temps. Ça veut dire que vous pouvez faire une offre et 3 mois, la même 6 mois, par exemple. Donc là, par exemple, la deuxième couche, ça pourrait être, bah, tu as tout ce qu'il y a dans, par exemple, OMC, donc tu as la communauté, les lives et les replays et un call kick-off, plus les calls one-to-one que tu n'avais pas là parce que là, tu avais seulement un kick-off et après, c'est tout. Et vous pourrez rajouter plus du chat. Par exemple, euh, le chat, donc ça serait Telegram, Messenger, WhatsApp, ce que vous voulez. Euh, Ici, par exemple, mon mentor à moi, ce qu'il fait, c'est que il y a les trucs de base. Après, il y a seulement le chat. Donc, les trucs de base, c'est genre 1500 par mois. Je crois que c'est ça. Ensuite, seulement le chat, tout ça plus le chat, c'est genre 3000. Bon, il a un autre niveau, on est d'accord, mais 3000 balles par mois. Et plus les calls one-on-one une fois chaque 2 semaines, 5000 balles par mois. Mais bon, nous, c'est pas ce qu'on fait. Moi, je vous montre à peu près, voilà. Euh, je vous montre comment vous pouvez jouer. Après, vous ferez en fonction de vous. Donc, il y a le programme de base. On rajoute plus de one-on-one, plus par exemple du chat. Vous pouvez me contacter quand vous voulez, 5 jours sur 7. Et ensuite, il y a un troisième niveau qui serait, là, j'en sais rien, c'est sur 6 mois, ben, tu as 5 calls one-on-one, par exemple, ou un call par mois. Et là, ça serait
un call tous les 15 jours, par exemple. Ou alors là, par exemple, moi, ce que j'ai fait dans cette offre, vous pouvez aller voir sur mon profil, c'est le post que j'ai fait aujourd'hui, c'est l'offre à 50K. T'as les Reels. Pendant un an, une fois par jour, on s'occupe de tout. On programme tous les meilleurs thèmes qui marchent en ce moment, les meilleures musiques. On fait juste un interview, on te coupe, on poste sur toutes les plateformes, on fait le management, tout, plus les calls, plus OMC, plus tout ça. Voilà. Et après, il peut y avoir encore un autre niveau, un dernier niveau. On peut avoir, hop, ici, on peut avoir un dernier niveau qui est justement offre perso. Donc, je vais mettre OP. Par exemple, on dit, ah bah toi, tu as besoin de ci, tu as besoin de ça. Donc, je fais comme ça. Donc, vous pouvez jouer sur deux choses. Soit le temps, soit vous dites, OK, tous mes trucs, c'est 3 mois, tous mes trucs, c'est 6 mois, tous mes trucs, c'est 12 mois. Mais par exemple, disons, tous mes trucs, c'est 6 mois. Du coup, quelqu'un qui rentre pour 6 mois dans l'offre de base, ben, il aura accès à la communauté, au live et au contenu et à un kick-off. Et après, le gars, il dit, ouais, mais moi, je veux plus de call one-on-one. OK, pas de souci. Tu passes au deuxième niveau. Disons que là, c'était 3000. Tu dis, OK, bah là, tu auras des calls one-on-one. C'est 6000 ou, 9, ou 8000, disons. Euh, disons 7000 pour être au milieu. Donc là, c'est 3000. Là, c'est 7000. On peut noter. Hein, c'est vraiment un exemple que je vous donne. Euh, c'est ici le truc. Donc là, par exemple, ça serait 3K. Là, c'est 7K. Après, les Reels, les machins, bon, on a fait 50K, mais par exemple, là, on pourrait dire, OK, là, c'est 15K. Et après, tu as. Et après, là, tu as une offre personnalisée où on aura plus, voilà, et là, c'est 25K. Donc là, vous pourriez dire, OK, c'est tout le temps 6 mois, et du coup, en rajoutant les trucs, bah, ça monte le prix. Ou alors, vous pouvez dire, OK, cette offre-là, elle est 3 mois, celle-ci, elle est 6 mois, celle-ci, elle est 1 an, par exemple. Et en fait, en faisant ça, vous pourrez en fait jouer sur. Vous avez eu, au lieu d'avoir 10 offres, vous allez avoir une seule offre et que vous pouvez rajouter des trucs. Donc, par exemple, aujourd'hui, vous dites, ah, maintenant, j'aimerais bien avoir une offre plus high ticket ou n'importe quoi, ou j'aimerais rajouter un truc, ou maintenant, j'ai plein d'offres. J'ai 3 offres, elles sont toutes décalées les unes des autres. Ben, en fait, je vais tout regrouper. On va faire un live avec tous les clients de toutes les offres. Et après, ben voilà, lui, il aura accès à ça. Là, il aura, ou peut-être vous pouvez juste séparer la formation qu'ils reçoivent, mais vous avez un truc, un endroit, au lieu d'avoir 3 groupes Facebook, 4 lives, etc. Vous avez un endroit où tout est regroupé. Puis après, en fonction du soutien, de l'appui, du contrat que vous avez fait, ben, il aura plus accès à vous, moins accès à vous, ou accès à une formation en plus ou en moins, ou comme ça. Euh, Ce que je vous disais avant du conseil de l'offre, la grosse offre, c'est un truc que vous êtes nouveau pas obligé de mettre en place, mais sincèrement, ça prend 15 minutes de dire, OK, comment je pourrais faire x10 à mes prix? C'est ça la question principale. Comment, alors je vous dis pas tous de faire une offre à 50K, mais par exemple, si ton offre elle est à 2000 ou 3000, pourquoi pas faire une offre à 10 000 ou 15 000? Déjà, vous, ça va vous péter des blocages que vous avez comment on dit ça, syndrome de l'imposteur. Ouais, non, je vaux pas. Non, boum, je mets ça et les gens, ils doivent savoir que boum, ça c'est mon gros prix. Alors peut-être vous n'allez même pas la vendre, on s'en fout. Mais déjà, ça va vous péter 2, 3 blocages. Puis dire pourquoi pas, je fais une offre qui est vraiment plus haute et je la communique une fois ou deux ou une fois par mois. Comme ça, les gens ils savent que je l'ai. Moi, j'attends rien, mais d'un coup, il y a quelqu'un qui est intéressé et puis boum, ça fait une super vente. Et sinon, ça crée un ancrage qui est haut. C'est-à-dire que les prochaines personnes qui vont venir vous voir, elles parleront avec vous Messenger, elles vont vouloir une offre et elles vont voir le truc 10K ou 15 000 ou n'importe quoi, disons 15 000 balles. Bah, elles vont dire, oh, c'était 15 000, alors bah, même une offre plus basse, peut-être ça va être 8 000 ou comme ça. Et puis là, tu lui dis, ah, non, c'est 3 000. Elle va dire, oh putain, c'est donné en fait. Donc, c'est juste un ancrage, en fait. Donc, ça, c'est intéressant. Euh, L'idée, en fait, c'est vraiment d'avoir au lieu d'avoir 4 programmes, vous avez un seul.
J'arrive trop pas à écrire là-dessus. Et vous êtes focus. Donc en gros, là, c'est ce que je dis quasiment à chaque kick-off que je fais, mais c'est vraiment, on veut focus sur une chose. Parce que si vous avez 10 choses dans votre vie, euh, ça- vous allez faire un tout petit peu partout au lieu d'aller sur une offre beaucoup. Et même dans votre vie, c'est normal, vous avez plein de choses et tout, mais essayez, si vous êtes dans ce business-là, avoir une seule offre et ensuite, ben, vous faites des escaliers en fait. Et au final, c'est ça. Si je prends ça, c'est comme si ben, voilà, vous avez une ascension pour les gens qui vous suivent et du coup, vous faites des petits escaliers comme ça. Voilà. Et là, vous avez l'offre 1, là, vous avez le niveau 2 et là, vous avez niveau 3. Il me fait des dingueries. Voilà. Niveau 1, hop, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et du coup, euh, ça va faire que déjà, en plus de ça, ça va aider à ascendre les personnes. C'est-à-dire que si quelqu'un est là et puis il a fini l'accompagnement, il a eu des résultats, il est super content, vous pouvez dire, bah, je peux te proposer ça. Parce que là, maintenant, je sais pas, t'as atteint les 10K ou bien ça, c'est pas forcément des chiffres, hein, où on a atteint un palier, maintenant tu as ça, tu t'es parti de zéro, tu n'avais pas de communauté, tu n'avais rien, maintenant tu as une communauté, ça fonctionne bien, tu as plein de demandes, tu as eu quelques ventes, etc. Maintenant on va solidifier ça à 10K par mois, tout le temps. Donc on va faire pour ça, je te propose ces calls et du chat, comme ça tu peux me contacter quand tu veux, etc. etc. Puis là, on va pouvoir continuer le plan. Une fois il arrive à là, il a dit qu'il y a chaque mois et tout, on va dire oh là, tu vas aller plus loin, tu vas atteindre les 30, 40. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va créer tout ton branding, on va faire ci, on va faire ça, et ça va te coûter X. Ou alors, on aura un call toutes les 2 semaines, n'importe quoi. Ça, en fonction des offres que vous avez, et boum. Et après, vous pouvez ascendre comme ça. Hop. Donc, ça aide pour l'ascension. Et en plus de ça, bah, une personne vient vers moi et me dit ouais, Mickaël, c'est quoi, je fais déjà 20K par mois. C'est le cas, hein, des fois. Bah, moi, j'ai vraiment besoin de ça, de ça, de ça. Donc voilà. Et puis là, je dis ok, bah, on peut directement aller dans cette offre-là. C'est celle qu'il te faut. Tac. Et puis là, bah, il est là. Ok, ben let's go. Et du coup, ça, c'est un des meilleurs moyens que j'ai trouvé pour être focus, pas avoir 10 000 trucs en même temps. Un seul truc, vous êtes focus et en même temps, vous pouvez avoir plein d'offres différentes. Vous pouvez même faire une offre en dessous qui sera, par exemple, pour les gens qui ont vraiment pas de budget, 1K. Mais après, il faut aussi regarder qui vous voulez. Moi, je ne veux pas non plus des personnes qui sont radins sur leur investissement, mais disons que peut-être ils ne font pas assez confiance, ils ont l'argent mais ils ne sont pas sûrs d'investir, boum, je fais une offre à 1000. Et dans cette offre à 1000, qu'est-ce que je pourrais mettre par exemple j'ai noté, bah, par exemple, juste l'accès au groupe OMC. Donc là, par exemple, ils auraient juste accès au groupe OMC, mais pas au live, pas au truc, ou alors juste accès au replay. Ou alors juste accès à X, Y, Z. Mais voilà, c'est pas quelque chose que je fais, mais ça pourrait être. Et après, vous pourriez faire même une en dessous qui serait euh, euh, si vraiment. Moi, je suis pas pour les gens à prendre des gens qui osent pas investir. Par contre, ça peut arriver qu'il y a des personnes qui sont elles sont dubitatives encore. Et du coup, en gros, il faut qu'elles pour les chauffer, elles peuvent payer en se chauffant. Donc, ce qu'on va faire, c'est que c'était comme j'ai fait Master Community que je vous avais montré. Puis on a eu des clients de Master Community. L'idée, c'est que bah voilà, j'ai fait une offre à 500 euros. Ben, elles prennent confiance et puis ben, de ces personnes, il y en aura peut-être 10 qui vont venir dans l'accompagnement dans les 6 prochains mois. Du coup, ça c'est pour les monter à là ou là. Voilà. Donc voilà un petit peu le speech du jour. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que par rapport à votre activité, vous avez des questions, vous comprenez pas très bien les trucs? Euh, Avec plaisir, je réponds à vos questions. Je vais mettre un peu en plus grand. Là. Voilà. Ouais, oui, eh ben, allez-y, je sais pas qui a levé la main en premier. Je crois que c'est Stéphanie, je suis pas sûr. Oui, vous m'entendez? Ouais,
Ouais, super. Ouais, moi, j'ai commencé à faire ça, donc petite structure, mais par exemple, tu sais, je t'avais dit que je faisais des questionnaires, du coup, et Mhm. j'ai des gens qui me donnent leur budget, on va dire mensuel ou leur budget total, tu vois. Ouais. Et des fois, j'ai des personnes, voilà, c'est 80 ou 100 euros. Et je pensais, tu vois, vu que j'ai ouvert le centre de formation en ligne, juste leur donner accès au centre de formation en ligne, justement, tu vois, pour ceux qui ont des tout petits budgets. Et voilà, je suis en train de penser à ça et je sais pas trop. Alors, j'ai jamais fait de formation en ligne. J'ai toujours fait des formations en interaction. J'aime pas trop le en ligne habituellement, mais je Mhm. pense que ça serait bien une première marche en fait justement pour qu'elles puissent mettre des fondations, comme tu disais la semaine dernière, mettre des fondations pour pouvoir aller vers d'autres offres par la suite. Ouais. Alors, Et- ouais. Euh, par rapport au budget que les gens ont, à prendre avec des pincettes. Parce que Mm. avec l'expérience, les gens vont toujours te dire beaucoup moins de ce qu'ils ont. Par exemple, si théoriquement ils pourraient mettre 1000 par mois, ils vont te dire ouais, j'ai 100, 200, parce que c'est clair, hein, ils veulent leur sécurité et tout. Et puis, donc, après, voilà, peut-être c'est ce qu'ils veulent mettre, mais je sais qu'ils pourraient mettre bien plus. Donc, à prendre avec des pincettes. Après, si tu vois, moi, ce que je fais en fait, ce que j'aime bien faire, c'est avoir une offre signature. Donc, nous, maintenant, on va mettre, on met plus en avant. Maintenant, on a refait la structure et tout. On a une offre à 9000 et c'est celle qu'on va mettre en avant tout le temps. Euh, et on va presque, à moins que quelqu'un me dise j'ai absolument pas de budget, du coup, je le renvoie direct vers là. Et puis, s'il peut pas, bah, tant pis. Regarde mon contenu gratuit et puis tu arriveras à générer ça. Sinon, s'il veut vraiment travailler avec moi. Sinon, je ne veux pas travailler avec quelqu'un au rabais. Euh, Sinon, je vais toujours avec l'offre signature de base. Boum. Si, donc, par exemple, ça serait celle-ci, là, dans ce cas-là, ce serait celle-là, cette case. S'il me dit, ouais, c'est trop cher, je peux pas, je vais lui poser toujours, je pose toujours la même question. Ok, je comprends, des fois, la trésorerie, c'est pas facile, je le sais en tant qu'entrepreneur, etc. Est-ce que c'est vraiment que l'argent ou est-ce que tu as un manque de confiance, t'es pas trop sûr de ce qu'on va faire? Et vraiment, il a le droit de le dire, hein. S'il me dit non, non, je suis sûr que je vais travailler avec toi, c'est parfait, la plupart du temps, ils disent ça. Je suis sûr et tout, c'est juste que là, c'est impossible de sortir ça et tout. Je dis, ok, ben, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut commencer par celle-ci. Donc, il y aura moins de calls ou alors c'est sur 3 mois au lieu de 6. Euh, du coup, c'est beaucoup plus facile pour toi. On peut commencer tranquillement. Puis, une fois que tu fais des résultats, si tu kiffes et tu as les résultats et tout, on peut monter ensemble. Et là, ben, souvent, ils vont me dire, ah ben ouais, ok, ben ça me va, let's go. S'ils me disent non, c'est encore trop cher et tout, je vais dire, ok, bon, alors du coup, j'ai ça, quoi. Et après, je peux pas descendre. Donc, en gros, c'est nouveau de l'ancrage dans le sens où je suis quand même parti du plus haut, enfin, du plus haut de la signature, et après, je suis descendu petit à petit plutôt que de commencer par ça, parce que peut-être il me disait oui là, peut-être, en fait, ça, c'est aussi un truc que j'ai appris, on fait des suppositions. Mais en fait, des fois, nos suppositions, elles sont complètement fausses, hein. Moi, des fois, je disais, ah, lui, je voulais, c'était quelqu'un, je voulais vraiment travailler, puis je dis, ouais, mais je vais pas lui demander parce que je pense pas que c'est le moment pour lui. Puis en même temps, il me fait, mais demande. Au pire, il te dit non. Tu vois, genre, il demande, il fait, ah ouais, en fait, ouais, ça serait cool. Donc, ça, c'est possible. Euh, D'un coup, il te dit non, mais il te dit oui ici. Donc, ça t'aurait fait une vente ici. Puis s'il te dit vraiment non, au moins, tu es sûr. Puis tu lui dis, ben voilà. Et là, il y a eu double ancrage. Donc, pour ça, c'est ridicule par rapport. Si je vais direct là, il va se dire, oh, c'est beaucoup et tout. Et puis après, en fonction du niveau. Donc, euh, ouais, tu peux demander le budget qu'ils auraient, mais moi, c'est pas quelque chose que je demande. Et après, oui, moi, je trouve que c'est génial d'avoir une offre de base qui te prend zéro temps. Donc, par exemple, moi, elle est totalement automatisée, elle me prend zéro temps. Euh, Par contre, j'offre un call à la fin, mais c'est aussi un call, ben, je leur donne vraiment de la valeur, mais c'est aussi un call pour voir s'ils veulent, si je pense que je peux les aider à aller plus loin. Euh, donc, si tu as une formation automatisée, fais-le. Euh, En termes de prix, fais attention en fonction de qui tu veux attirer. Parce que si tu fais un prix à 50 balles, tu vas peut-être aussi attirer des gens qui sont très bas. Et Ouais. si oui, ok, parfait. Sinon, ben, monte. Ok. De toute façon, je vais voir comment je vais faire les choses, mais tu vois, c'est la formation en fait du cercle. Tu vois, c'est en fait, il y a les replays et il y a aussi la structure et les étapes par étape, comment construire l'offre, comment faire un lancement, que ça soit en story ou que ça soit.
en publication, etc., etc. Et il y a vraiment toute la structure et les replays en fait qui sont mis dessus, tu vois, un peu comme sur ta formation OMC, tu vois. Ouais. Donc il y a vraiment, c'est vraiment pas que des bases, on va un peu plus loin même que les Ouais. bases en fait du marketing dessus. Alors, fais peut-être attention aussi par rapport aux personnes qui sont. En fait, les personnes qui sont plus haut, ça devrait être mieux pour elles que si quelqu'un prend juste la formation, dans le sens où euh, si c'est hyper bas, ben, une personne pourrait dire, ah, je me fais accompagner par Stéphanie, je paye 7 000 mais en fait, ou 3 000 mais en fait, y a- j'ai plus, genre, j'ai juste besoin des replays, donc je vais payer 100 balles. Tu vois. Moi, je le mettrais au moins à 500 ou 1000, tu vois. Et moi, je l'avais fait, puis après, j'ai arrêté parce que je trouvais que c'était pas juste. Et maintenant, si quelqu'un veut que l'accès au replay et tout, vu que c'est tout le temps mis à jour et on rajoute toujours des trucs et tout, ça sera plusieurs milliers d'euros. Donc, il aura tout Ok. intérêt à rentrer directement dans OMC, tu vois. Mais après, c'est à toi de voir. C'est vraiment, c'est libre. Mais là, de ce que tu me dis, il me semble qu'il y a beaucoup de valeur. Donc, peut-être faire plus haut. Et alors, si tu veux faire une offre plus basse, alors, soit une formation que tu as déjà, soit des vidéos du truc, mais coupées, vraiment, genre, t'as que ça, il n'y a pas de mise à jour, il n'y a pas les replays de chaque semaine, etc. Tu as genre juste ça. Et c'est le début pour ensuite continuer avec nous. Et voilà. Mais encore une fois, si tu mets des prix à 50 ou 100, à moins que c'est une stratégie une fois, et je vais vous expliquer après une stratégie qu'on a eu l'idée hier en fait avec Gaël, et puis on va la tester, on vous dira ce que ça donne. Mais si tu mets des prix trop bas, tu vas t'ancrer bas aussi et tu vas attirer des gens qui sont que prêts à mettre 50 et même 100, c'est ouf, tu vois. Et alors que peut-être, tu vois, moi, je veux des gars qui mettent 5K, 10K, ils sont là, vas-y, on commence quand, qu'est-ce que j'ai à faire? Tu vois, j'ai pas envie qu'ils me disent, ah, je joue ma vie sur toi. Bah non, genre, je veux pas cette responsabilité. Genre, un gars qui met 10K, il sait qu'il va faire 50, 100 ou plus, et il sait qu'il va changer son business, et il va. Donc, mais je suis pas, tu vois, genre, t'es pas, tu peux avoir la stratégie de dire non, moi je veux vraiment accompagner des débutants et je veux leur donner la chance de pouvoir commencer pour petit, ils rentrent dans mon monde et de toute façon après, ils me payeront Mm. plus et toi en plus ils font des abonnements, donc après ils payent X par Ouais. mois et en fait, Après, moi, j'ai quasiment que des débutants dans mes offres, hein. Tu vois, j'ai pas des personnes. J'ai des personnes qui sont très avancées, mais j'ai quasiment que des débutants. C'est pour vraiment aller chercher les premiers 5 000 euros. Donc, du ouais, coup, alors oui, dans ce cas-là, oui. les personnes que j'accompagne, elles sont sur ces offres-là, pas sur une offre où on est en one-to-one, où là, on va beaucoup plus loin. Mais sur ces offres-là, c'est plus des personnes qui sont ultra débutantes. Ouais. Elles ont déjà fait des programmes de marketing, mais elles n'ont jamais rien mis en place concrètement. Donc, du Ah, coup, ouais. sur ces offres-là. On pourra Du coup, voir ça d'ailleurs ensemble pour justement faire tu vois, genre une couche où tu vas aider des gens qui sont un peu plus hauts, tu vois. ouais. Regardez, ça peut être intéressant aussi. Mais Mais, oui, ouais. après, il y a la couche, c'est celle que je t'ai parlé encore. Excuse-moi, Et après, il y en a un juste en dessous. tu peux redire, ça a coupé. Ah, excuse-moi. Je te disais, euh, il y a, il y a plusieurs couches. Du coup, il y a la formation en ligne avec coach selon la problématique qu'on a, coach de mon équipe, plus mon accompagnement en marketing où on fait la mise en place ensemble étape par étape. Et après, il y a le gros où là, c'est pour les plus avancés où je t'ai dit, on va faire les trois coachs, Lionel non, je perds mes mots, mais mettre de la simplicité et de la légèreté dans son activité professionnelle, plus le marketing, où là, c'est pour les plus avancés, on va dire. Ouais, ouais, alors ça, c'est bien. Ok. Ouais, ouais, ben, à mon avis, tu peux faire un truc bas. Euh, Tu peux faire des échelles, tu vois, mais fais pas non plus ultra bas, mais tu peux faire, par exemple, si tu veux, tu peux faire un truc d'entrée vraiment à 100 ou alors un petit truc, voilà. Mais donne pas non plus abusément trop, tu vois. Il faut il y ait ces petits steps. Mais c'est vrai que en faisant des petits steps, tu vas faire rentrer plus de monde dans ton monde et du coup, il y en a qui vont upgrader après. Donc, je suis Ok. vraiment pour ça. C'est pour ça que là, les escaliers, ben là, j'ai commencé à 3K, mais vraiment, si tu es pour les débutants, tu peux même commencer à 100.
et ensuite 500 et ensuite 3000, tu vois, genre tu peux faire toutes les couches que tu veux. Au final, si c'est la même offre, puis tu peux la couper. Puis comme j'ai dit, tu peux mettre même un bout de formation. Moi, une offre que je pourrais faire, sincèrement, ça pourrait être 3 lives qu'on a fait. Ça pourrait être une offre de départ et ensuite monter, tu vois. Donc, ou même un seul, en fait. Je pourrais dire, voilà, boum, ça c'est un training. Bah, il y a des trainings qui se vendent à 100 balles, hein. 1 heure de training ou même plus. Et puis, ouais, tu peux faire comme ça, ouais. Ok, je te C'est remercie. assez clair ou bien? Ouais, ben, je pense que bon, après, je pense que on en parlera en Ouais, privé, mais on en parlera peut-être pour que ça soit plus, ouais. pour mettre encore plus de clarté, comme on a dit, mais je pense que oui. Ouais, je pense que ce sera intéressant qu'on prenne un moment pour ça. Mais réfléchis déjà justement avec ces couches. Et au final, tu as un seul programme et tu peux aller toucher des tout débutants comme des gens qui sont déjà un peu plus loin, franchement. Mm. Après, ça Ok. dépend, voir comment dans le futur on veut te positionner. Donc après, tu peux toujours changer, mais est-ce que tu veux te positionner comme vraiment quelqu'un qui aide les gens à faire ses 5000 premiers euros ou quelqu'un qui maintenant, tu vois, au bout d'un moment, tu as une compétence et puis tu peux les aider à aller un peu plus loin, par exemple. Bah, en fait, j'ai pas envie de choisir vraiment ça parce que j'aime, on va dire que ma mission de cœur, c'est vraiment d'aider les femmes à devenir indépendantes. Donc, ça veut dire Ok. qu'elles le font pas actuellement, tu vois. Ouais. Donc, je n'ai pas envie, tu vois, de me dire, enfin, ça fait pas partie de moi de me dire, je vais prendre que ceux qui Ouais. sont plus avancés. Ça me plaît parce que c'est comme si on arrive à l'étape au-dessus et Ouais. c'est super. Mais je veux pas renoncer non plus à aider ceux qui démarrent, en fait. Mhm. Ouais, alors c'est. Même si je sais qu'au niveau marketing, c'est pas la meilleure stratégie, parce que je sais que c'est mieux d'avoir des personnes qui sont plus avancées pour faire plus de chiffres, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire, en tout cas moi, dans mon entreprise. C'est pas forcément le mieux, enfin, c'est pas forcément mieux d'aller plus haut, hein. C'est vraiment une question de préférence. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut être cohérent dans le sens où si tu fais du marketing pour débutants, les gars qui font 10K par mois, ils vont te dire ouais, ou 20K, qui sont encore, au final, quand tu fais 10 20K, t'es bon, mais t'es encore au début, tu vois, genre, tu peux, donc, peut-être ils vont se dire ah ouais c'est pas pour moi et du coup si c'est ok pour toi c'est génial et après tu peux faire que tu aides tout le monde et justement tu as des différentes couches donc Mhm. quelqu'un qui fait 0 ou plus ou 5 ou 10 ben tu as toujours quelque chose pour eux tu vois après si tu élargis trop je vais pas dire j'aide les débutants et les gars qui font 100 000 par mois tu vois, ça c'est pas très genre Cohérent. moi si je fais 100 000 par mois j'irais pas vers ce gars là tu vois mais ouais, ouais, Ok. c'est ça. Magnifique. Elise, Ouais. Alors moi du coup, ma question, c'était par rapport à mon offre à moi, l'idéal c'est de faire une offre en fonction des heures que je peux leur donner. Parce que j'ai pas moi c'est forcément du temps que je vais investir, que je vais utiliser moi. Je peux pas, c'est pas des offres comme toi où je sais qu'à un moment donné je peux vendre quelque chose qui va se faire tout seul. C'est forcément du temps que je vais investir. Du coup, ça peut être genre je- ma première offre, c'est 2 heures, je te consacre 2 heures par semaine pendant, je sais pas, 3 mois, 6 mois, un an. Et puis après, je te consacre la deuxième offre, ça peut être, je sais pas, 4 heures ou 5 heures par semaine. Je sais pas trop en fait si c'est cohérent de ouais, faire des strates comme ça. c'est intéressant. Il y a 2 manières de te positionner. Soit c'est par heure. Je conseille. Je suis pas fan, on va dire. Tu peux le faire, hein, vraiment, tu peux le faire, mais je suis pas fan parce que toi, c'est pour l'administratif, hein. Administratif là. Mm. Euh, bah, moi, en tant que client, je veux que tu me règles un truc et que je vais payer X pour que j'ai plus à me soucier de ce truc. Que tu passes le temps que tu passes. Oui, alors si tu as un gars qui est derrière ses sous, ben, il va dire ouais, mais tu as passé moins d'heures, alors je te paye moins. Mais un vrai entrepreneur, il va dire ok, je te paye 400 balles par Ouais, mois. mais Ouais. le but c'est de te faire au forfait. Mais en fait, je peux pas dire, ok, enfin, faut qu'il y ait une équivalence de temps.
Parce que s'il me Ouais, dit, si je lui dis, bah voilà, le forfait, il est à, je sais pas, 500 balles par mois et je te règle ça, ça, ça. Ok, mais si jamais il empiète et qu'il me demande toujours plus, ouais, faut que c'est une offre supplémentaire. Je peux pas, faut quand même que j'ai eu un certain nombre d'heures de cadré, quoi. Parce que ça fait une sacrée différence si je passe 2 heures par semaine ou 5 heures par ouais. semaine, tu vois, sur la fin Du du coup, mois. ce que tu peux dire, c'est si tu allais dans le sens de ce que je dis moi, tu pourrais dire, OK, ben, dans le, dans le, par exemple, je sais pas, 400 balles par mois, et puis du coup, c'est jusqu'à X heures. Donc, une fois qu'on dépasse les 5 heures par semaine, bah là, je stoppe ou alors c'est plus. Mais du coup, c'est pour ça que dans ton cas à toi, c'est intéressant de faire un call, de faire une offre perso en fonction des besoins. Il va te dire, OK, j'ai besoin de ça, ça, ça. En fait, moi, si j'achète des heures, sincèrement, je te dis mon avis, hein, sincère. Si j'achète quelqu'un d'heures, il y a des agences de VA, donc assistants virtuels, tu vas, genre, ils vont te battre au niveau des prix, hein. Je peux payer 5 euros par heure, hein. Je trouve des gens. Euh, Mm. et c'est pour ça que je dis aussi, même si c'est un peu différent dans le coaching, il y a toujours des gens qui vont te battre au niveau des prix. Au final, tu fais plus rien. Les gens, ils vont acheter, dans ton cas, ben déjà toi en partie, c'est pour ça que c'est important de faire ton branding. Le fait que tu es à côté, c'est pas un Chinois ou je sais pas qui, tu connais pas, et à n'importe quel moment il te lâche. C'est quelqu'un, c'est limite, tu peux même le conseiller dans ce qu'il fait pour gagner du temps. Et c'est aussi, je me relâche de tout ce qui est administratif qui me fait stresser, qui me fait transpirer. Du coup, je te mets tant par mois pour que tu me fasses ça. Et puis toi, tu dis, OK, ben, c'est tant par mois. Je vais te gérer ça en fonction de tes calculs, bien sûr. Et puis tu dis, par contre, ben, je peux te faire, enfin, si je dépasse X heures, ben, ça va plus aller, mais on va faire. Et puis voilà, tu testes. Si tu vois que tu es dedans ou moins, ben, c'est bon. Et puis si tu es plus, ben, tu lui dis, ouais, en fait, ça va pas aller, mes calculs étaient faux. Et puis tu regardes avec la personne. Moi, je trouve plus que je suis toujours dans l'idée de, tu vois, genre, moi, je Je suis fais prêt, forcément un package. ouais, je suis prêt à payer X pour m'enlever un problème. Euh, je paye pas X pour dire, ouais, mais par heure. Parce qu'après, si j'ai. Moi, je l'ai fait, hein, mais après, si tu as des embrouilles par heure, ou bien si le travail il est mal fait ou comme ça, en fait, au final, tu finis par perdre ton temps, te stresser et tout, et tu vends ça au Mm. final. Pourquoi il y a des services qui sont beaucoup plus chers, tu vois? Je sais pas, j'ai déjà fait chercher une femme de nage pour nettoyer et tout, et si je vais machin, je peux trouver des gens vraiment pas chers. Mais après, je vais par une agence et c'est beaucoup plus cher. Mais après, je sais que s'il y a un problème, si Assis viennent avec leurs propres produits, il n'y a pas de problème parce qu'ils me remplacent. Puis du coup, tu vas payer plus cher, mais tu achètes la convenance. Après, ça dépend Ouais. qui tu touches. Si tu touches des tout petits entrepreneurs, c'est toujours la même chose. Bah là, il faudra jouer sur les prix, je suis le moins cher. Si tu vis d'un peu plus grand et tout, ils vont dire, ouais, moi, je suis stressé par ça, j'ai envie d'enlever mon stress et j'ai envie d'être chill, en fait. J'ai envie de pas avoir ce problème. Je sais que quelqu'un règle ma TVA chaque mois et j'ai plus besoin de me penser à ça. Je sais que quelqu'un règle mes impôts tu payes une fiduciaire. Moi, je paye une fiduciaire parce que je pourrais le faire moi-même. Je pourrais demander à des gens de le faire moins cher, mais j'ai une fiduciaire, elles me font tout bien. Et en fait, je paye le fait que peut-être je les surpaye, mais je sais que j'aurai pas de problème. Si j'ai un problème, là, enfin, ils vont parler en premier à la fiduciaire, ils vont m'aider. Je vais pas tout prendre dans la tête et en plus, j'ai pas le temps. Donc, ok, je les paye les doubles, je m'en fous. Parce que je paye Ouais. aussi ma tranquillité d'esprit. Parce que je suis pas juriste et je suis pas toutes ces choses. Donc ouais, moi je le verrais plus, on en parlera en call aussi, mais je le verrais Mm, plus en mm. forme de qu'est-ce que je lui offre et quelle transformation, quel package, quel souci je lui enlève sur lui, plutôt que ouais, je passe 1 heure, je passe 2 heures et après, ok, ben moi si je passe 1 heure, je connais quelqu'un qui facture la moitié, tu fais quoi? Tu vois, t'es là, non, Mais ah oui, mais c'est pas la même c'est chose. ça. Je me suis retrouvée dans cette situation. J'ai eu un rendez-vous avec une nana qui est entrepreneur et qui a besoin de quelqu'un pour gérer des activités sur le mois, enfin, que ce soit quelque chose de récurrent. Et du coup, elle me disait qu'elle avait déjà quelqu'un qui lui consacrait à peu près 2 heures par semaine. Et du coup, moi, je me suis basée là-dessus, en fait, en me disant, bah, si c'est 2 heures par semaine, moi, mon package, il est à temps. Et elle me disait que la nana, elle était à moins cher, elle était à moitié moins chère que moi, mais que, elle n'était pas réactive. Donc, du coup, ça la faisait chier, elle préférait payer plus cher et avoir quelqu'un de réactif.
Donc, ok, pas de problème. Sauf que derrière, après, elle me dit, mais du coup, si tu es réactive, on peut peut-être baisser le nombre d'heures et du coup, bah, baisser le prix, quoi. Ouais, mais ça, est-ce que c'est le type de client que tu veux? Ça, c'est Ah la non. question. Je pense pas. Non, en fait, moi, ouais, je veux bosser avec des clients, que ce soit récurrent tous les mois, et comme ça, je sais que, comment Ce je que tu cale les trucs, cherches, c'est quoi. deux choses, toi. C'est faire des packages qui enlèvent le stress à quelqu'un et de la récurrence. Et une fois que tu as ces deux, c'est bien parce que tu vas commencer tes mois. Si tu as quelqu'un qui te paye 400 balles par mois, il te paye ça pendant 6 mois, pendant un an, c'est génial, let's go. Et après, tu fais son taf et ensuite, tu as une autre personne et ensuite, tu as une autre personne et au bout d'un moment, tu arrives à 5 Mm. plus. Puis tu verras que quand tu vas vraiment comprendre la valeur de ce que tu fais, le fait que ton service, il est tellement bon que les gens vont pas juste rechercher à faire un petit truc, mais vraiment à se décharger sur toi. Et machin, bah, ils seront prêts à mettre plus cher, hein. Les gens, les grosses entreprises J'en mettent ai, ouais. beaucoup d'argent, hein, sur des gars. J'en ai déjà conscience hein, de la valeur que j'ai à ce niveau-là. Je sais ce que je vaux sur l'administratif, hein. J'ai bossé 18 ans, je suis passée par toutes les étapes de l'administratif. Je suis partie de secrétaire, je suis arrivée directrice. Je connais mon taf, je sais la capacité de travail que j'ai et l'efficacité que j'ai en administratif. Donc ça, c'est même pas le souci en fait. C'est vraiment le fait de cibler et de savoir faire le package, quoi. Ouais, Pour pas me faire moins que ce que je devrais. Enfin, je sais pas comment le dire. ouais. Bah, tu vois, toi, un avantage que tu as, c'est que le problème que tu résous, presque tous les entrepreneurs, ils l'ont à partir d'un certain niveau. Euh, Ouais. Maintenant, c'est aussi le ciblage. Donc, moi, nouveau, encore une fois, euh, un gars qui survit chaque mois, est-ce qu'il va payer pour Non. l'administratif? Il va dire non, bah, moi, si c'est mon cas, je vais faire moi-même. Je m'en fous, hein, même si je dors pas. Euh, mais un gars qui fonctionne bien et tout, il commence à avoir plein de choses. Plus tu fonctionnes, plus tu as des sollicitations à droite à gauche, machin, machin. Il se dit putain, je suis dans la merde. Et ben, ils disent ah ben ça, au moins, je suis tranquille. Euh, et boum, c'est quelqu'un qui me le fait, il me prend ses marges, c'est cool pour lui, mais je suis tranquille et même si je mets l'argent, bah, je sais que c'est bien. Euh, c'est comme tout, je veux dire, moi je me suis acheté, c'est con, hein, mais je me suis acheté des AirPods sur AliExpress et j'étais là, ouais, ils sont pas chers, ils sont pas chers. Au bout de 2 jours, il y en a un qui marche pas, c'est la merde. Et au début, j'étais là, vous êtes con de payer 200 balles pour des. Puis au final, tu es là, ouais, mais en fait, l'autre, ça fait 5 ans qu'il les a, ça a toujours bien marché, il s'énerve pas. Et au final, tu es là, putain, mais en fait, pourquoi j'ai pas pris le truc cher, tu vois. Bon, c'est autre chose, mais c'est toujours la même chose. Et ça, c'est dans ta communication. Est-ce que tu veux un truc cheap, VA, d'une agence qui sous-paye les gens, ils sont juste là pour survivre, ou est-ce que tu Non. veux quelqu'un qui a 18 ans d'expérience, qui te fait le truc picobello, qui est ton pote, enfin, c'était pas leur pote, pardon, mais t'es près d'eux, ils peuvent te contacter quand ils veulent, ils reçoivent une lettre, ils te la scannent et puis tu gères. Tu vois, genre, et puis au final, au début, tu vas faire des petits travaux, mais limite nouveau. Ça, c'est ce que je vois chez toi. Les petits travaux, genre la TVA, ou enfin, c'est pas si petit que ça, mais machin, ça, c'est l'entrée, la première couche. Mais après, l'idée, c'est que si tu travailles, l'idée, c'est de travailler long terme, et au final, limite, tu gères tout de leur administratif. Et là, tu es en ligne, mais tu gères tout. Et du coup, là, c'est des gros contrats que tu peux faire. Là, c'est des Mm. 1500 balles par mois, 2000 balles ou plus, si en fonction de la taille de l'entreprise. Et il y a Mm. ceux qui font 100 000 et sont super heureux de te donner ça parce qu'ils ils s'enlèvent d'un boulot énorme et toi, après, tu gères. Et puis après, si même toi, tu as tes propres employés, bah génial, ils s'en foutent du temps que le travail est fait et bien fait et que la communication est là. Et toi, tu as cet avantage-là que tu as cette expérience, tu as cette proximité. Tu peux commencer petit, et d'ailleurs, je te conseillerais de commencer petit, mais après, tu peux aller chercher un peu plus haut. Mais après, ouais, C'est la ce que je cible. fais, hein. Ouais, J'ai déjà des clients. En fait, je suis tellement alignée avec l'administratif que là, déjà, j'ai des clients qui viennent, mais par contre, c'est des missions ponctuelles, quoi. Et le ouais but, c'est des c'est que j'arrive one-shots. à trouver des missions Ouais. Ce qui est bien, récurrentes. mais, mais ce serait intéressant d'aller chercher des plus gros. Et puis, pourquoi pas outbound, des gars un peu plus hauts, même des entreprises, des gars dans l'immobilier. Parce que des fois, ils ont tout en place, mais des fois, tu serais étonné, puis ils n'ont pas tout en place. Puis moi, j'ai vu, ben, moi c'est mon truc, c'est le marketing, mais je vois des entreprises.
Et vraiment, je suis là, mais mec, mais qu'est-ce que vous faites? Genre, ils sont nuls et ils font beaucoup d'argent, mais ils sont nuls. Genre, ils passent à côté de beaucoup de choses, tu vois. Et puis, moi, mon beau-frère, il est dans le consulting et il consulte en Suisse des entreprises qui ont 450 employés, ils font des millions et des millions. Puis il est là, mais je vais les consulter et vraiment, genre, je suis là, mais en 5 minutes, il voit des trucs, il est choqué, puis ils mettent en place et eux, ils les payent 1 million par année pour 2 personnes. Donc, il y a 2 employés, puis ils payent 1 million, mais derrière, il leur faut récupérer beaucoup plus avec des petites choses. Donc, peut-être, enfin, je dis pas que tu dois faire ça, mais dans le sens où peut-être tu vas vers une grosse entreprise ou, pas ou même juste un gars tout seul, mais qui fonctionne déjà un peu, puis vous pouvez faire un deal. Et il sera tout content. Puis si toi, c'est à long terme, tu fais un petit test, s'il est content à long terme, boum, ça te fait un client long terme, et c'est gagnant-gagnant. Donc parce Ouais. que si tu penses à l'heure, à moins que tu factures 1000 balles ton heure ou 500 balles ton heure, ça va être dur. Et puis, bonne chance pour facturer 500 balles dans l'heure dans l'administratif. Tu vois, Mhm. genre, faut vraiment que tu sois un optimisateur, ou je sais pas quoi. Genre, c'est dur. Tandis que, Ouais, franchement, j'ai bossé 1 heure pour une nana, je lui ai fait gagner 2000 balles. J'ai bossé 5 heures pour un mec, je lui ai fait gagner 1500 balles. À un moment donné, ça, il faut que tu le dises dans tes publications. Mais ouais, j'en ai justement, marre. ben, si tu fais ça, après, oui, là, tu peux dire, OK, je vais te faire gagner 2500, donc c'est 1000 balles. Sinon, non, mais tu vois, genre, si les gens ils voient ça, après ils mettront l'argent et c'est pour ça que je dis l'argent c'est juste en fonction. Si tu me fais gagner 5 balles, ben, je vais te payer 2. Tu me fais gagner Mm. 5000 balles, je vais te payer 2000. Tu vois. Mais après, c'est pas que l'argent, parce que c'est aussi le temps, c'est aussi le stress. Moi, je prends un conseiller financier parce que sincèrement, en termes d'organisation, c'était le bordel chez moi. Et ben, le gars, il prend ses marges, mais je suis trop content parce que j'ai pas besoin de penser à tout ça, ou comment faire, ou investir, comment être sûr que je suis safe, comment X, Y, Z, penser au. Genre, moi, je vais faire mon activité et puis je suis content. Mais je sais que c'est important. Mm. Donc, il y a un gars, ben, il prend ses marges et tant mieux pour lui, tu vois. Genre, mais moi, au moins, je suis safe, sinon, c'est le bordel. Donc, moi, j'ai ce point de vue-là et, euh, et je pense que tu devrais plus penser en qui tu vas toucher, quel package, qu'est-ce que tu leur fais gagner, et puis là, tu peux aller. Puis après, tu peux, justement, tu parles avec eux avant de leur faire une offre et tu fais en fonction, mais en package, pas en Mm. offre. Ouais, ça marche. Donc, Ça marche super. Merci beaucoup, Mickaël. Diane, Ouais, je voulais rebondir sur cette histoire de facturer à l'heure là parce que ça me fait penser à une cliente à moi. Quand on a commencé l'accompagnement, je lui ai expliqué comment ça marchait avec un coaching tous les 15 jours et elle me dit oui, mais en fait, moi je sais pas si 1 heure tous les 15 jours ça va être bien pour moi. Et finalement, elle est partie sur ça, mais en fait, ce qui se passe, c'est que elle réalise aujourd'hui, on en est conscient toutes les deux, que c'est plus facile pour elle de passer à l'action quand elle me voit régulièrement. C'est juste une question de passer à l'action. Alors du coup, je me suis dit, est-ce que c'est pertinent de faire une deuxième couche sur mon accompagnement où il y a un coaching toutes les semaines? Est-ce que ça suffit en soi pour créer une nouvelle valeur qui mérite d'être payée davantage ou pas? mhm. Ouais, totalement. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que pour l'instant, moi, je fais max 6. Les plus hauts que je fais, c'est une fois chaque 2 semaines. Parce que passer, enfin, une fois chaque semaine, pour moi, c'est genre, j'ai l'impression de tout le temps voir la personne et il n'a même pas eu le temps de faire les trucs, tu vois. Donc, moi, ce que j'aime, c'est une fois chaque 2 semaines ou une fois par mois. Ça, je trouve optimal. Maintenant, si tu vois que la personne a besoin et tout, tu peux faire une couche et let's go, hein. Genre, ça te prend 2 secondes. Enfin, là, tu as déjà créé ton truc, tu le mets juste par écrit. Et tu n'as même pas besoin de le mettre par écrit, hein. Tu le proposes en Messenger et puis let's go. Et puis la personne là que tu fais, tu peux lui dire, bah écoute, si je vois qu'on a besoin de plus, on a super bien avancé comme ça, on pourrait aller 2 fois plus vite, bah voici, je te propose ça. Et là, en fonction de combien tu valorises ton temps, etc., le prix, je dis. Donc, Mhm. c'est une bonne idée, c'est une bonne idée, le fait de ça, mais il y a des gens, ils ont besoin de ce support-là, c'est pour ça, et s'ils ont besoin, ben ouais, bah, tu peux leur proposer. Puis s'ils veulent, ils prennent. Même au milieu de l'accompagnement, tu peux lui dire, écoute, on en est là, j'ai vu que tu as besoin de ça et tout,
Et je pense que ça serait génial pour toi de faire une fois par semaine et tout. Est-ce que tu penses que ça serait bien ou pas pour toi? Est-ce que tu aimerais? Elle va te dire ah non, ou bien ah ouais, ouais, vraiment, chaque fois que je fais le call avec toi, je suis boosté et c'est beaucoup mieux. Et après, au bout de 2 semaines, je vois que ça tombe, ça serait mieux une fois par semaine. Par contre, dis-moi, et puis tu dis ok, bah là, vous avez déjà fait, on dit, mais un deal. Maintenant, c'est ok, tu vas passer plus de temps, donc tu vas facturer plus. Et du coup, là, c'est vraiment toi qui vois. Euh, ne te sous-price pas, mais après, si c'est une cliente que tu as déjà, que tu aimes beaucoup travailler avec, tu peux lui faire un deal. Tu lui dis, écoute, non, c'est ça, je te fais ça. Est-ce que ça marche ou pas? Et puis, Hmm. Ok. Parce que là, du coup, ça revient quand même à facturer quelque chose à ouais, l'heure, c'est en ce que je quelque pensais en sorte. partant. Donc, Oui et non, parce que là, tu factures pas ton heure, tu factures un accompagnement dans lequel il y a des heures. Tu hmm. vois. Et après, si Oui. tu factures ton heure 1000 balles ou 500 balles ou 200 balles, c'est différent que si tu factures ton heure dans une industrie où on peut payer 5 balles quelqu'un. Du Hmm. coaching, du consulting, tu ne payes pas 5 balles quelqu'un, ou alors, en fait, tu payes la puissance du truc. Donc, si tu payes 5 balles, ce sera de la merde, même 100 balles. Et dans du consulting, je dis, et dans du consulting, des fois, il y a des trucs à 20 000 balles de l'heure ou 100 000 balles de l'heure. Hein. Ça existe. Genre une heure, le gars de conseil. Euh, ça existe vraiment. Et du coup, là, tu sais que c'est du top et qu'un conseil, ça peut tout changer. Donc, c'est pas de l'heure, genre, je te fais un truc, ça, c'est OK parce que c'est un accompagnement et tu lui donnes un truc en plus. Donc, oui, là c'est différent à mon sens. D'accord. Ok. Et je voulais rajouter un petit truc par rapport à ce que tu disais. Si, je sais pas si ça peut rassurer certains, mais j'ai accompagné sur des séances ponctuelles un gars qui bosse dans le marketing depuis 20 ans. Et franchement, il a découvert la vie avec moi, quoi. Donc, faut pas avoir peur de taper sur une clientèle qui semble un peu haut de Ouais, gamme. En fait, si on fait bien son taf, on a des choses à leur apporter, quoi. 100%. Faire plus d'argent, ça veut dire que peut-être je fais plus d'argent, mais j'ai peut-être plein de choses à apprendre de chacun d'entre vous, tu vois, dans d'autres domaines, tu vois. Donc, pourquoi n'ayez pas peur d'aller et puis dire, ok, ben, t'es bon là-dedans, mais moi, je peux t'aider là-dedans, en fait. Et puis, du coup, tu vas devenir encore meilleur. Et souvent, les gens qui sont un peu plus hauts, ils seront assez ouverts. Enfin, non, il y a ceux qui seront arrogants. Mais il y a ceux aussi qui seront très ouverts d'esprit parce qu'ils savent que moi en tout cas, à chaque fois que j'ai appris un nouveau truc que je pensais même pas qu'il existait, ça m'a fait upgrader à chaque fois. Donc, ça veut pas dire que je vais te dire oui à chaque fois, mais ça veut dire que je vais le considérer. Et du coup, pourquoi pas aller le dire et puis voilà, ça peut être intéressant. Super, top. Yes, tard, il me semble. Yes. Moi, c'était pour rebondir sur le fait que Diane a rebondi sur un truc. Et je voudrais rebondir sur Diane. Ce que tu disais, si je peux me permettre, j'ai été dans la même situation que toi, Diane, à un moment donné, avec les 2 semaines, un coaching toutes les 2 semaines, un coaching toutes les... Et en fait, je me suis rendu compte que, bien déjà, pour assimiler les choses, le client, il a besoin de 2 semaines, parce qu'on nous fout la paix pendant 2 semaines et qu'il a besoin d'assimiler et qu'il a besoin de ça. Et j'avais instauré un truc, alors je te le donne, je te l'offre là, je l'offre à qui veut bien l'entendre. En tout cas, j'avais instauré un petit truc qui était assez sympa. J'appelais ça les coaching boosts et ça durait un quart d'heure. Ça veut dire que le client a possibilité de me poser une question sur WhatsApp ou sur la plateforme que tu désires. Eh bien, je l'appelais pendant un quart d'heure. Ça veut dire qu'il provoquait un coaching boost. C'était une roue de secours et je me suis rendu compte que depuis que j'ai mis ça en place, eh bien, les clients ne m'appelaient plus. Il n'y avait plus de problème, en fait. Ils attendaient leur coaching toutes les 2 semaines. Donc, à la finale, quand tu proposes un truc, ça enlève cette soupape, là, ça ouvre cette soupape, ça enlève la pression au client de se dire, ah, on se voit qu'une fois toutes les 2 semaines, c'est très court, ça fait qu'une heure sur je ne sais pas combien d'heures par 2 semaines. Eh bien, en lui proposant cette soupape-là, il se dit, ah, je suis rassuré, j'ai ce petit call de un quart d'heure que je peux prendre si vraiment ça ne va pas. Et à la finale, bah, il ne t'appelle jamais, quoi. Tu te rends compte qu'il l'utilise Ouais. jamais. En C'est- fait, je le fais déjà ça, mais c'est un peu particulier parce que c'est une cliente qui est hypersensible, qui est tout le temps, qui a tout le temps beaucoup d'idées, qui a du mal à faire du tri dans ses idées et qui en même temps n'ose pas me solliciter quand elle est coincée sur un point. Et le truc, c'est que soit il faut qu'on programme à l'avance les petites séances, les mini-séances sur WhatsApp
Et il faut qu'on les programme. Et du coup, ça fait programmer des trucs en plus. Et c'est pas forcément à des moments où ça l'arrange. Ça fonctionne mieux avec elle sur des grosses séances, juste parce qu'en fait, on réaligne le mental et puis après, on passe à l'action. Du coup, avec elle, je suis un peu embêtée. C'est un système que j'aime beaucoup, celui que tu dis. Mais avec elle, c'est un peu spécial et je suis en train de chercher comment l'aider au mieux. C'est pour ça que des heures en plus m'est venue. Parce que je suis d'accord, hein, une séance toutes les semaines, dans beaucoup de cas, c'est trop, en fait. Mais pour elle, j'ai l'impression que c'est pas assez une fois tous les 15 jours. Ce que dit juste, je voulais rebondir, ce que tu as dit tard, je trouve génial, je trouve une super idée. Parce que ouais, tu as moins de calls, et puis tu peux facturer ça, parce que c'est un service quand même. Donc même s'ils ne le prennent Ah, pas, si. tu peux le facturer, tu dis voilà, le truc des boosts, c'est X par mois ou j'en sais rien, et puis qu'ils le prennent ou pas, ça change rien. C'est comme si ben, là, ou avec mon mentor, je prends le truc, le contacter quand je veux par chat. Bah, si je le contacte jamais, ça change rien. Je paye le prix. Par contre, pour toi, Diane, moi, vu que c'est un cas spécial, fais-lui cette proposition. Genre, juste après le call, je lui enverrai un message, écoute, ou un audio comme tu veux, écoute, écoute, prénom. Ben, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec toi. On a fait, enfin, on se call toutes les 2 semaines. J'ai vu que, enfin, tu m'as, peut-être c'est elle qui t'a dit, hein, je pense, mais tu m'as dit où j'ai remarqué que ben, le boost elle est beaucoup mieux, puis que tu as vraiment besoin de ça. Moi, ce que je pourrais te proposer, c'est un call chaque semaine. Et là, on va vraiment aller atteindre X, Y, Z par des résultats aussi de ce que vous allez atteindre ensemble jusqu'à la fin de l'accompagnement. Je te propose, est-ce que déjà ça t'intéresse avant de parler prix? Si oui, bah voilà, je te propose ce deal. Et après, tu peux soit faire un petit call pour trouver un truc. Si c'est pas OK avec toi en termes de prix, ne le fais pas. Genre, si elle dit oui, mais le même prix, ou oui, mais 50 balles ton heure, moi, je le ferai pas, tu vois. Mais si c'est très OK avec ce que toi, tu penses que ton prix vaut et tout, ben génial, let's go. Et puis tu fais ça je sais, pendant 3 mois, 6 mois, donc comme ça. Et là, c'est top, tu vois. Ouais, bah, je vais essayer. Ouais. Ouais. Mais ouais, c'est un bon truc. En fait, il y a plein de choses à faire. Vous faites comme vous aimez, comme vous voulez. Au final, toutes ces couches, c'est vous qui. Là, je vais donner l'exemple des one-on-one du chat, mais justement, il peut y avoir le call boost, il peut y avoir un hologramme, non, mais ou un de vos associés qui appelle une fois chaque 2 semaines, ça peut être le cas. Nous, on peut le faire avec Gaël, tu vois, c'est Gaël, c'est pas moi. Mais du coup, voilà. Après, ça peut être moi. Après, il peut se passer, il peut y avoir plein de choses en fait. Donc après, c'est chacun il choisit. Merci pour le retour tard. Merci Miguel. Avec plaisir.